Bienvenue dans cette masterclass SEO pour les artistes de musique. Alors, si tu sais ce que c'est le SEO, bah, génial pour toi et on va revoir ensemble les bases et je suis sûr que tu vas apprendre 2-3 trucs. Et si tu sais pas ce que c'est que le SEO, bah, tu as très bien fait de cliquer sur cette vidéo et on va voir tout ça ensemble. Pour commencer, je te dirais qu'il y a 10 ans, on découvrait des artistes, je sais pas moi, dans des magazines, en allant chez le disquaire. Aujourd'hui, à l'époque d'Internet, des réseaux, malheureusement, si t'es pas présent sur Google, bah en fait, quelque part, tu es presque inexistant. Donc, notre objectif et ton objectif, ça va être d'apparaître dans les moteurs de recherche comme Google. Et c'est ça le SEO. Alors, le SEO, en gros, je l'ai noté ici, c'est l'art d'être trouvable, en fait. En gros, en anglais, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, optimisation des moteurs de recherche. En gros, comment ils fonctionnent les moteurs de recherche? Il va y avoir 3 phases. Quand tu publies un contenu ou que tu crées une page sur un site internet ou quelque chose, quand tu ajoutes quelque chose de nouveau, en gros, il va y avoir des robots chez Google qui vont explorer toutes les pages qui existent. Ils vont en gros naviguer dans Internet, ils vont faire ce qu'on appelle un crawl et ils vont récupérer toute la data, toutes les infos. Ensuite, ils vont ranger tout ça, ils vont indexer le tout et c'est comme si en fait ils mettaient tout dans une bibliothèque géante. Et enfin, ils vont du coup classer toutes ces informations qu'ils ont récoltées et ils vont pouvoir proposer des résultats lorsque des personnes cherchent. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu parles littéralement à des robots. Donc, tu dois parler clairement à la machine. Là, notre objectif, c'est que Google sache que tu es un artiste, que tu fais de la musique, que tu as sorti tel projet, que tu as des réseaux sociaux, bref, que tu es actif, que tu es là. Notre but, c'est d'être trouvable. Là, j'ai mis exemple, ton nom d'artiste sur Google. Je t'invite maintenant, tu peux mettre une petite pause et t'abonner au passage, mettre un petit like, et tu vas sur Google et tout simplement tu tapes ton nom d'artiste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui apparaît? Est-ce que tu es satisfait de ce qui s'affiche? Est-ce que tu n'es pas satisfait? Donc je t'invite à faire ça. Tu tapes ton nom d'artiste dans Google et tu regardes ce qui se passe. Et on va analyser ça ensemble. Donc on passe au grand 2, Google et profil. Le but, c'est que quand tu tapes ton nom d'artiste, ça sonne direct musique et qu'il y ait un tout cohérent. Il faut que tout soit clair et on va se fixer un objectif qui est un peu, disons, le saint graal ou l'aboutissement de tout ça. C'est ce qui s'appelle le knowledge panel. En gros, par exemple, choisis un artiste au hasard, un artiste que tu aimes bien, qui est connu, je sais pas moi, Booba, et tu tapes Booba. Tu verras qu'en général, il va y avoir un petit onglet sur le côté ou parfois tout en haut qui va marquer, voilà, Booba, artiste musical, parfois une bio, parfois quelques informations, parfois des photos, etc. Ça, en fait, c'est notre objectif. Le but, c'est que quand notre nom d'artiste est tapé, bah, Google, il capte. Et si ce knowledge panel apparaît, ça veut dire que Google a capté que tu es un artiste, que tu fais ci, que tu fais ça, etc. Je te souhaite qu'il y ait le knowledge panel, mais c'est possible qu'il n'y soit pas. Et à partir de là, tu vas tout optimiser. Toutes tes bios, YouTube, réseaux sociaux, description de vidéos, compte sur toutes les plateformes, t'optimises tout. Là, l'objectif, c'est que Google, il capte ce que tu fais. Du coup, ce que tu peux faire, c'est typiquement faire des comptes sur toutes les plateformes où tu n'en as pas fait. Je sais que souvent, on ne pense pas trop à Twitter. Il y en a certains, ils ne sont pas trop TikTok, donc ils ne font pas TikTok. Bref, tu as compris. Le but, c'est vraiment d'être partout. Une fois que tu as tout optimisé et que petit à petit, tu vois, par exemple, le knowledge panel, il apparaît. Si tu tapes ton blaze et que tu vois qu'il y a Instagram en premier, YouTube et, je sais pas moi, SoundCloud, disons que c'est peut-être pas le plus intéressant pour toi. Et donc là, il y aura par la suite des stratégies pour que ce soit TikTok qui apparaisse au lieu de SoundCloud. Bref, ça, j'ai mis plus tard, on verra. Là, l'objectif, c'est le knowledge panel. Un autre élément ultra important qui va t'aider à être mieux référencé, c'est les fichiers que tu publies. En tant qu'artiste, on est tous amenés à publier du contenu, que ce soit des photos, donc des images, des vidéos ou de l'audio. Et du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque fichier que tu vas mettre en ligne sur Internet, il sera scanné par Google. Et du coup, ça sera un signal SEO, c'est-à-dire un signal de visibilité. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très important à faire, ça va être de nommer tes fichiers. Là, du coup, j'ai mis FDP et BG, donc ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mix-v8 v8.wave. Ça, arrête, gros. Arrête, s'il te plaît. Pareil, image 6726084.jpeg, si tu mets une photo.
Ça, on oublie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, pour un audio, tu peux mettre genre nom d'artiste, titre, et d'autres paramètres qui sont pertinents. Pareil pour les images. Admettons que tu changes ta photo de profil sur Spotify. Bah, tu vas pas laisser le fichier en image. Je sais pas quoi là. Tu vas mettre, par exemple, logo, ton nom de groupe officiel, Spotify. Bref, tu mets de l'info. Comme ça, Google, il va capter, ah ok, tel fichier, c'est ça. J'arrive à l'identifier, j'arrive à le classer là où il faut, je sais ce que c'est. Là, j'ai mis exemple, je pense que tu vois pas bien, exemple stickers. En gros, avec mon pote, pour notre groupe, on a créé des stickers de notre logo qu'on pouvait coller partout. Et on en avait collé plein à Paris. Et la dinguerie, c'est que souvent, je regardais dans Google Images, lorsqu'on tapait notre nom de groupe, qu'est-ce qui apparaissait. Et du coup, bah, il y avait certaines publications qu'on avait publiées, et plus ça grossissait, plus il y avait des choses qui apparaissaient, plus on était référencé, plus on était content. Et là, dinguerie, une fois, je tape, genre Beau Dimanche, c'est mon nom de groupe, logo, je crois un truc comme ça, et dans Google Images, il y a une photo d'une meuf, genre archi random, qui sort. Je me dis, bizarre, pourquoi ça apparaît? Et je clique sur la photo, et je vois que la meuf, elle avait pris une photo à Paris, à un endroit où on avait collé un stickers. Donc je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que Google a capté que le petit sticker sur la photo de la meuf, c'était notre logo. Tu vois où je veux en venir? Mais ça, on va le revoir plus tard. Ouais, on va le voir ici dans les images. Et là, j'ai marqué quoi? Oui, alt texte handicapé. En gros, il y a souvent aussi la possibilité de rajouter un alt texte. Et ça veut dire texte alternatif. Et c'est un texte qui va être utilisé par les moteurs de recherche déjà pour décrire ton image. Donc ça, c'est encore un signal que tu envoies au moteur de recherche parce que bah, tu as la possibilité de décrire ce qu'est ton contenu. Et pourquoi j'ai dit handicapé? En fait, j'aimerais que tu imagines, pense, je sais pas moi, à une banque et tu vois qu'il y a 20 escaliers avant d'arriver à la porte de la banque. Tu te dis, ok, cool, il y a des escaliers. Maintenant, dis-toi bah, que tous les gens en fauteuil roulant, bah, ils peuvent pas aller à la banque. Tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est des bâtards quand même. Bah, du coup, Google, il se dit la même chose de ton contenu. Quand tu balances une photo, quand tu renommes pas ton fichier, quand tu fais ça, il se dit, ah ouais, mais lui, il pense pas aux gens qui ont des connexions de merde. Lui, il pense pas aux malvoyants. Il pense pas en fait, il pense pas à l'accessibilité de son contenu. Du coup, je dirais pas qu'il te pénalise, mais il te met pas bien autant qu'il devrait. Ok, donc là, on passe au grand 4, donc YouTube et Spotify. Ce que je voulais que tu comprennes, bah, c'est que YouTube, Spotify, c'est aussi des moteurs de recherche. Ils vont raisonner de la même manière. Et là, pareil, faut que tu optimises tes titres, tes descriptions et ta bio. Tout ça, c'est le meilleur SEO. J'ai mis SEO pur. Des actions immédiates que tu peux mettre en place là. Tu choisis une de tes vidéos YouTube et tu optimises le titre et la description. Tu te dis, allez, je fais les meilleurs titres de description, n'hésite pas à utiliser l'IA, tu te prends un chat GPT, tu dis, voilà ma description, optimise-moi ça s'il te plaît, et tu regardes ce qu'il y a. La deuxième action que tu peux mettre en place direct, ça va être par exemple la bio Spotify. Spotify, Deezer, ce que tu veux. En gros, moi pendant longtemps, sur Spotify, j'avais même pas de bio, j'avais pas mis à jour. Et du coup, quelque part, on savait même pas ce que je suis, quoi. Et du coup, l'enjeu, ça sera de mettre 3-4 mots-clés minimum. Je vais te donner un exemple. Si par exemple tu es un rappeur de Sevran et que tu fais de la trappe hardcore, bah ça vaut le coup de le mettre dans la bio. Tu vois, tu mets ton nom d'artiste est un rappeur de Sevran qui fait de la trappe hardcore. Et si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà, tu auras donné l'info à Spotify et aux gens qui vont tomber dessus. Mais en plus, quand Google, il va analyser, il va explorer le web à la recherche d'informations et de pages, il va voir ta bio. Il va voir que, ok, ce mec, c'est un artiste de ce rang qui fait la trappe hardcore. Du coup, quelques jours plus tard, il y a encore plus de chances que tu apparaisses dans les résultats Google avec un onglet artiste ou rappeur
tu as des chances que Google mette rappeur de Sevran, trap hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on en vient, parce que j'ai parlé des mots-clés, à l'algo des réseaux sociaux 2026. En gros, moi, de ce que j'ai remarqué en 2025 et de ce qui se dit, c'est que les hashtags, c'est de plus en plus éclaté au sol. J'ai mis bruh. En gros, les hashtags, ça sert de plus en plus à rien, surtout si tu en mets beaucoup. Si tu en mets-en relativement peu, je dirais ouais, 3, 4, 5, et essaye de bien cibler. Je vais te donner un exemple. Imagine, je te dis, moi j'adore la muscu, le foot, la guitare, voyager en Asie, les livres et le cinéma. Tu vois, je t'ai donné plein d'infos qui vont dans tous les sens. Et si je me présente à toi, enfin si tu dois me décrire, tu sais pas trop ce que je fais. Par contre, si j'arrive avec un truc, un exemple, moi mon truc dans la vie c'est de collectionner les timbres, bam, tu sais que mon truc c'est les timbres. C'est archi faux, mais t'as capté. Du coup, on essaye d'être précis et on n'en fait pas trop. Ça c'est pour ce qui est les hashtags. Donc les hashtags, on évite, et si on en met peu. Par contre, ce qui marche de plus en plus, c'est les mots-clés. Et pourquoi les mots-clés, c'est un banger sur les réseaux sociaux? Parce que, donc déjà, il va y avoir le texte, ta description, par exemple les mots que tu vas mettre dedans. Il va y avoir la transcription, donc quand tu parles dans une vidéo, les algorithmes, ils vont comprendre, ils vont en gros générer un texte à partir de ce que tu as dit. Par exemple, là, moi, en parlant, j'ai parlé de SEO. Donc en fait, YouTube, il a très bien capté que c'est une vidéo sur le SEO, rien que parce que j'ai dit le mot SEO. Tu vois ce que je veux dire? Et on a enfin les images, c'est-à-dire que si tu as même du texte sur les images, les algorithmes sont capables d'interpréter ça. Donc ça, c'est clairement pas à négliger. N'hésite pas à mettre du texte, tu vois, il y a énormément de gens qui, par exemple, qui doublent ce qu'ils disent quand ils créent du contenu, etc. Bon bref, comprends qu'en gros, plus tu donnes d'infos, plus l'algo il te remerciera. Et pour finir, j'ai mis mots-clés différents de DA. Évidemment, je ne te demande pas de faire des descriptions froides. Par exemple, si tu sors un nouveau single, tu vas pas mettre ceci est un single mélancolique avec du piano, de la batterie et à 140 BPM. Bah non, ça n'a aucun intérêt, c'est dégueulasse. Le but, c'est que ça colle avec ta DA. Mais du coup, tu parles de ta DA, de comment toi tu veux communiquer avec ton public ou quoi, et tu essayes autant que tu peux de faire intervenir des mots-clés. Je dirais même que DA, plus important que mots-clés, mais mots-clés, plus important que DA si la DA elle n'est pas encore totalement maîtrisée. Moi je suis plutôt dans cette situation. Donc pour résumer, alors on a SEO, c'est quoi? Le SEO, c'est le fait d'être trouvable, parce que les moteurs de recherche, ils scannent Internet. Pour pouvoir te mettre en avant, il faut qu'ils comprennent ce que tu fais. Ça peut passer par différents profils sur différentes plateformes, par des noms de fichiers précis, par des titres, des descriptions, des bios optimisés. Donc en faisant tout ça, tu as encore plus de chances d'être trouvable sur Internet. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que j'ai réussi à t'expliquer comment fonctionne le SEO et ce que c'est. Tu retrouveras un récap dans la description. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Et voilà, abonne-toi et j'arrive très vite avec des prochaines vidéos. Allez, ciao!